Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez voir un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et là vous allez avoir toutes les informations, mais aussi tous les tarifs, vous serez au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, tu ne sais pas du tout pourquoi et j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que ça va t'aider, j'espère que tu vas pouvoir mieux comprendre la situation. J'espère que tu vas comprendre pourquoi tu as été guidé vers cette vidéo et qu'en plus tu vas passer un joli moment avec mes cartes et avec moi-même. Donc si tout ça se passait, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler? Je ne sais plus si ce sujet vous avait plu, je sais que je l'ai fait il y a un certain temps, mais moi je le trouve très intéressant et c'est vrai qu'il ressort quand même très souvent en consultation personnalisée. Et c'est, est-ce que cette personne mérite une deuxième chance? Et souvent, on a vraiment cette question qui se pose parce que on a toujours des sentiments pour la personne, parce qu'on a de la tendresse, parce qu'on a vécu des choses ensemble et on se dit oui, mais là il y a eu des choses qu'on pourrait considérer comme des points de non-retour. Et si je lui laissais une deuxième, troisième, quatrième, millième chance aussi, c'est possible. C'est pas forcément qu'une deuxième chance, une autre chance. Et donc, on va faire comme une espèce d'étude. Qu'est-ce qui va se passer si tu lui laisses une chance? Première ligne. Deuxième ligne. Et si tu lui laisses pas de chance, qu'est-ce qui se passe? On va voir qu'est-ce qui est le plus avantageux pour toi. Et enfin, on va avoir la troisième ligne, et cette troisième ligne, c'est les cartes qui vont nous parler et qui vont nous dire ce qu'elles veulent. Alors, justement, pour cette troisième ligne, j'ai un nouveau tarot que je suis super contente de vous présenter. Il va pas être facile à mélanger parce qu'il est double. Il est des deux côtés. Ça s'appelle... Alors, attendez, je vais vous montrer... Ça s'appelle le tarot des oppositions. Et donc, voilà, par exemple, pour vous donner un exemple, ici, on a notre ermite et... Ça, c'est l'ermite positif. Et ici, on a l'ermite négatif. Voilà. Donc, on a l'impression qu'il est plus jeune. Là, il a mûri. Il a les cheveux blancs. Il avait les cheveux noirs. Enfin bon, passionnant. Il y a plein de trucs à voir, plein de trucs à découvrir sur tout ce jeu. Et on va l'utiliser pour la troisième ligne. Voilà. On va le découvrir ensemble. Bien, eh bien, c'est parti. Vous savez donc ce dont on parle. Maintenant, nous, on va se mettre au travail. Donc, on va commencer ici par le twin. Qu'est-ce que c'est que le twin? Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Donc, allons-y. On a donc envie de savoir comment ça se passerait si tu laissais encore une chance à cette personne. Alors, on va le prendre évidemment plutôt pour un côté amoureux, mais ça peut être à n'importe qui. Ça peut être pour une relation d'amitié, ça peut être pour une relation de famille aussi. Qu'est-ce qui se passe si tu décides de dire « Ok, je lui laisse encore une chance, on y va ». Et qu'est-ce qui se passe si tu dis « Non, ras-le-bol là, je ne veux plus lui laisser encore une chance, c'était la dernière chance ». C'était la dernière et maintenant c'est fini. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et enfin, ici on va avoir la troisième et dernière ligne et celle-là, elle parlera de ce qu'elle veut. Bien, on continue et on va prendre donc le Symbolon. Qu'est-ce que le Symbolon? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque, bien sûr. Bien, donc qu'est-ce qui se passe si tu décides de lui donner, bon, elles sont venues ensemble, on les garde ensemble, de lui donner une chance? Qu'est-ce qui se passe si au contraire tu décides que non, tu ne veux pas lui donner une autre chance? Et enfin ici, la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et maintenant on va prendre le Osho. Alors, Osho, on va avoir donc les énergies avec notre tarot Osho. Et ok, alors ici, on va avoir si tu décides de lui donner une chance, si tu décides de ne pas lui donner une autre chance. Et enfin, ah bah, elle ne veut pas venir. La dernière. Ok. On va prendre ici la voix de l'être, la voz del ser. Et donc, on va avoir
les mêmes messages, évidemment, qu'on continue pour comprendre comment ça se passerait si tu décidais de lui donner une chance, comment ça se passerait si tu décidais de ne pas lui en donner. Et enfin, la dernière ligne, c'est ce que les cartes ont envie de te dire sur toute cette situation. Bien. On va commencer avec la clé picturale pour si tu décides de lui donner une chance à cette personne. Donc, ça va être notre première ligne, c'est si tu lui laisses une chance. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, ça y est. Maintenant, on va prendre ici et on va voir la deuxième possibilité, c'est-à-dire si tu te dis non, moi je n'ai pas envie de lui laisser encore une chance. C'en est assez. Cette personne, elle a peut-être abusé. Et qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vas le vivre par la suite? 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et enfin, on va prendre nos dernières cartes. Et celle-là, ça va être le message que les cartes ont envie de nous dire sur cette situation. On va donc utiliser le tarot des oppositions. Et celui-là, comme justement, il va falloir que je fasse des tours. Donc, comment je vais faire ces tours? À l'ancienne. Très à l'ancienne. C'est bizarre ma manière de couper. Oui, je sais. Elle est bizarre. Donc voilà, ici j'ai fait des tours. Je vais remélanger, recouper une fois de la manière normale. Mais bon, en plus c'est un tarot neuf, donc il faut vraiment le mélanger. J'ai déjà évidemment mélangé beaucoup, mais bon. Voilà, ça y est. Donc allons-y, on va donc prendre 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est bon. Super. Et maintenant, pour finir, eh bien, on va mettre un petit animal et on va voir après à quoi il va correspondre cet animal. Si c'est toi, si c'est cette personne, si c'est autre chose. On va découvrir ça à la fin. Donc, option 1, option 2. Bien. Super. Alors, ça y est. On a donc ici notre option numéro 1 et ici on a notre option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On commence par les numéros. Numéro 1, numéro 2, option pair, option impair. Si vous voulez des numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller dans la description et là vous allez voir les numéros de chapitre 1. Si vous préférez le visuel, regardez ces belles chaussures. Alors, on commence par la première. Ici, c'est la première chaussure de ma collection. J'avais 16 ans. J'ai vu ça, c'était dans une boutique au Touquet. Waouh, j'ai dit mais c'est magnifique, il y a des chaussures partout, ça va être maintenant à partir d'aujourd'hui, ce sera mon nouveau cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël. À chaque fois que vous voulez m'offrir un cadeau, offrez-moi une chaussure. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé la collection de chaussures. Donc c'est ma première chaussure, donc forcément c'est la chaussure que j'ai le plus regardée. Je l'ai regardée. Tous les détails ont été scrutés pendant longtemps. On n'avait pas internet à l'époque, hein. On avait du temps. Et donc voilà, on a donc cette chaussure qui s'appelle Ravishing Red, donc ravissant rouge. On a une chaussure qui est à moitié fermée, à moitié ouverte, assez compensée, avec un gros talon. On voit qu'elle est bien en cuir, hein, et on voit qu'elle a été portée, on voit déjà des signes qu'elle a été portée. Voici donc notre première chaussure Ravishing Red pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a cette chaussure qui est tout en finesse. On a le talon est en finesse, tout est en finesse. On a des perles, on a des diamants, on a des petites boucles. Pour moi, c'est la chaussure de Marie-Antoinette, surtout la couleur rose poudrée comme ça. Cette chaussure, elle s'appelle Promenade et elle a vraiment un style très doux, très travaillé, très waouh. Voilà donc notre deuxième option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien ce n'est pas grave du tout. Parce que nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Et avec ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la description de ce qui se passe actuellement entre vous.
Donc il faudrait que d'une manière ou d'une autre, tu trouves que ça te parle. Tu te dises, ah bah oui, c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Si ça ne correspond pas, je te dirais d'aller voir l'autre pour voir s'il correspond plus à ta situation avec cette personne-là. Voilà, 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 vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par l'option numéro 1, évidemment. Et on va faire donc notre petit Lenormand à 2 personnes. On a envie de savoir si tu te retrouves dans cette situation avec cette personne. Alors, 1, 2 et 3. Ok, c'est parti. Tac, tac. Bien. Alors, ici, on a des fleurs de lys et on a cette personne, on a l'impression que cette personne, elle a des vrais sentiments pour toi, elle a des sentiments forts, des sentiments purs. Elle te regarde, hein, puisque tu es là. Il n'y a pas de carte entre vous. Donc, on a l'impression que cette personne, elle joue le tout pour le tout. Elle montre son amour, elle montre ses sentiments, elle se montre positive. Et toi, tu regardes cette personne, donc tu as aussi envie d'y croire. Toi aussi, tu as des vrais sentiments pour cette personne. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'on se demande si cette personne mérite une deuxième chance. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, tout le monde dirait « Mais oui, regarde, tu l'aimes, il t'aime, elle t'aime, pourquoi pas continuer, etc. » Mais arrive notre serpent, tiens, justement. Donc toi, tu as des sentiments, mais est-ce que tu sens pas qu'il y a des choses toxiques, qu'il y a des choses qui sont pas si bien que ça, que tu es un petit peu... ébloui, on va dire même, oui, ébloui par tes sentiments. Tu ne vois pas forcément très clair parce qu'il y a tellement de sentiments et de belles choses que tu ne vois pas les choses qui ne sont pas forcément aussi jolies. C'est possible. Donc, allons-y. On a l'impression d'une situation où tout est magnifique, mais moi, ma question, c'est si tout est magnifique, pourquoi tu es arrivé sur cette vidéo? Pourquoi tu te demandes si tu dois lui donner une deuxième ou une troisième ou une autre chance? Donc c'est que tout n'est pas parfaitement magnifique. Ça ne veut pas dire que ce soit catastrophique, mais on a l'impression qu'il y a un peu trop de positivisme, on a trop envie d'y croire. On va voir, peut-être c'est vrai. 2 et 3. Alors, voyons ce que nous dit le petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité. Alors, on a des nuages, l'enfant. Alors, cette personne, soit elle a des enfants ou un enfant, soit elle agit souvent comme un enfant. On a l'impression des fois, il y a des moments où elle ne sait plus quoi faire, elle fait un peu n'importe quoi parce qu'elle n'y voit pas très clair. Mais on a l'impression qu'elle vient quand même vers toi avec ce bouquet de fleurs. Il y a un beau bouquet de fleurs entre vous. Vous regardez, donc la connexion, elle est quand même sympa. On a l'impression qu'il y a vraiment envie d'aller vers l'autre, que ça marche. On a l'impression que tu as vraiment envie de lui donner une deuxième chance. Ça, c'est clair. Avec les 2 petits Lenormand, si tu doutes et que tu te dis non, j'ai vraiment pas envie de lui donner une deuxième chance, je te dirais que ces petits Lenormand, je pense pas qu'ils te correspondent. Si tu as juste quelques doutes, que tu te dis ouais, j'ai envie de lui donner une deuxième chance, mais d'un autre côté, je sais pas si j'ai raison, je sais pas si je fais bien, là, je dirais que c'est plus, ça marche plus. Et si carrément tu te dis non, mais j'ai carrément envie de lui donner une deuxième chance et que tu te doutes de rien, pareil, ça te correspond bien. Ok. Eh bien, on va voir si tu as raison de vouloir lui donner une deuxième chance, justement. C'est exactement ce qu'on veut savoir. Donc, imaginons, ça y est, t'es décidé. Tu veux lui donner une deuxième chance, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça continue, cette histoire-là? Là, tu te dis, ouais, bon, j'ai envie de lui donner une deuxième chance, mais le cerveau parle plus fort et il dit, non, il y a un truc qui ne va pas, je ne lui donne pas. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Et enfin, ici, on va avoir la 3e ligne. Et ça, c'est ce que les cartes ont envie de nous raconter sur cette situation. Voilà, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Imaginons, tu décides, ok, je lui donne une deuxième chance. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si tu décides de lui donner une autre chance? Ça ne marche pas forcément tout de suite. On va voir, hein, on ne peut pas rester que sur une carte. Hein. Mais avec les amoureux en négatif, on a l'impression qu'il manque l'étincelle. Il manque le truc, il manque le clic. Même si tu lui donnes une chance, eh ben, pourquoi c'est pas... Si tu lui donnes une chance, on devrait avoir une explosion, une truc de « Waouh, super, merci pour cette chance !» Ben non, elle n'est pas là.
Bon. On a l'impression que même en lui donnant une chance, vous êtes éloignés. C'est comme si vous étiez chacun, vous n'arrivez pas à vous rapprocher, malgré le fait de... C'est exactement la même truc. Enfin, là, ils ne se regardent pas et là, ils se regardent. Mais finalement, il y a une distance. Et cette distance, on a l'impression qu'elle est là, même si tu lui donnes une chance. Donc, on a ici les poissons avec les balances. Se rendre compte. Tu vas peut-être te rendre compte de certaines choses si tu lui donnes une chance. Se te rendre compte de quoi? Je ne sais pas encore, mais comme c'est drôle. Ici, on a le détachement. C'est vraiment drôle parce que j'ai dit, on met une distance. Il y a une distance. La distance, elle est là. La distance, elle est là. Et la distance, elle est dans le détachement. Donc, on a l'impression que le fait de lui donner une chance... Alors, est-ce qu'il faut lui donner une chance tout en étant dans ce détachement? C'est peut-être ça. Peut-être qu'il y a des résultats super à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe? On a l'impression que c'est jamais 100% défini, décidé. On a le 2 d'épée, on est là genre, ouais, je lui donne une chance. Mais est-ce que j'ai bien fait lui donner une chance? Je sais pas si j'ai bien fait lui donner une... On a l'impression que c'est difficile de prendre cette décision. Alors ici, on a un page d'or, ok. Oh bah carrément. Et alors ça, c'est fort, parce que moi, je les retourne pas, ces cartes-là. Comment tu t'es retourné, ma vieille? Je travaille pas avec ces cartes-là retournées. On a le 8 de coupe, et c'est quand on abandonne. Et c'est drôle, parce qu'on a l'impression qu'en fait, elle n'a pas envie d'abandonner la carte. Mais quand même, on est là. On a l'impression que malgré que tu donnes une deuxième chance, tu finis quand même par abandonner. Mais contre ton gré, on a la papesse et on a le 9 de coupe. On finit sur un 9 de coupe. C'est pas catastrophique. Mais on n'a pas l'impression que cette chance soit profitée, soit... savourer au maximum. On a l'impression que malgré la volonté, en tout cas de ton côté, de recommencer quelque chose, de se lancer, d'y croire, il manque un truc, il manque quelque chose d'inexplicable. Et finalement, on a l'impression que tu te tais, tu restes dans ton coin. Et peut-être, soit tu vas, peut-être que tu vas juste avoir envie d'abandonner. Peut-être que tu vas juste te dire... Ah, il faudrait que j'abandonne, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et là, on voit que tu le fais pas, puisque tu lui redonnes une chance. Et le résultat, il n'est pas catastrophique, mais il n'est pas spectaculaire non plus. Donc, il y a comme une entente, il y a comme quelque chose, mais il manquera toujours un truc. Il manque quelque chose. Mais c'est peut-être quand même la meilleure des options, on ne sait pas. Peut-être qu'ici, c'est catastrophique, hein. On ne sait pas. Donc ça, c'est si tu décides de lui redonner une chance. Et si tu décides de ne pas lui redonner de chance, qu'est-ce qui se passe? C'est pas simple non plus. On a la papesse en négatif, on a l'impression qu'on se referme sur soi-même. Que tu te tais. Déjà, tu te tais dans les deux. Hein. Mais là, bon, ça peut être un peu plus dur. On a l'impression que tu te refermes plus sur toi-même. On a le stratège, ici le joueur d'échecs, avec le Gémeaux et la Vierge. Donc on a l'impression que c'est un peu stratégique de ne pas lui donner de chance, ou que cette personne va considérer que c'est une stratégie. On a les vies antérieures, on a l'impression que tu ne veux pas répéter, ça me fait penser évidemment à un lien karmique. On a l'impression que tu ressens qu'il y a des choses qui se sont déjà passées dans des vies antérieures et tu as envie de couper en fait un lien karmique. On a l'acceptation, comme c'est drôle. Moi, je les aurais inversés normalement, parce qu'ici, on se détache et là, on accepte. Et en fait, on te dit que si tu lui redonnes une chance, finalement, tu te détaches. Et finalement, si tu lui redonnes pas de chance, en fait, tu acceptes que les choses s'arrêtent finalement. Bon, alors, l'impression qu'on laisse tout dans le passé. Si c'est comme fermer un cycle, hein. On avait les vies antérieures, c'est très réfléchi, c'est mûrement réfléchi, c'est accepté, c'est intégré, et c'est accepté que cette personne va faire partie de ton passé. Ok, on a le 4 d'épée, donc c'est pas que waouh, youpi, je vais pas laisser d'autres chances, maintenant je vais m'éclater. Non, j'ai l'impression qu'il va y avoir une période un peu compliquée avec le 4 d'épée où on doit réfléchir sur soi, où on doit se reposer, on doit prendre le temps. Hein. C'est pas que ça va à une vitesse extraordinaire, non. Mais quand même, on voit qu'il y a une certaine liberté et une certaine joie
qui revient en toi. Avec le 3 de coupe, on sort plus, on rit plus, on va plus vers des amis, on va plus vers des nouvelles connaissances. C'est sympa, le 3 de coupe quand même. Ça continue comment? On a l'impression que tu vas être attaqué. Il y a des gens qui vont t'en vouloir. Quand même, tu aurais pu lui laisser une chance. On a l'impression que, en tout cas, tu vas ressentir comme une espèce de culpabilisation avec le 7 de bâton. Et ici, on a un page de bâton. Ok. Là, c'est vraiment... Il n'y a pas une mauvaise et une bonne solution. Autant des fois, on voit des trucs, c'est catastrophique. On se dit, ok, va pas dans cette direction-là. Non, là, non. On te dit juste que la distance qui s'est instaurée avec cette personne, c'est pas parce que tu vas lui donner une deuxième chance que cette distance va disparaître. Non, pas du tout. Il peut y avoir un lien qui reste, mais ce sera plus jamais la même chose. Et si tu décides de ne pas donner une autre chance à cette personne, tu risques de devoir affronter pas mal de difficultés. Mais d'un autre côté, on a l'impression que tu coupes un cycle, que tu coupes un lien karmique, que tu coupes quelque chose et que tu peux retrouver une certaine liberté et être plus heureux ou heureuse. Bien, on va peut-être avoir... Donc les deux sont pas mauvais et les deux ont des parts de difficulté. On va voir maintenant dans le message que les cartes ont pour toi, qu'est-ce qu'on va découvrir et surtout s'il y a un conseil qu'elles te donnent. Alors, ici on a un ermite positif, donc l'ermite positif plutôt est seul, hein, c'est plutôt un célibataire, l'ermite positif. Donc on a l'impression que tu ne dois pas avoir peur de la solitude, tu ne dois pas avoir peur de ne plus être avec cette personne, de ne pas redonner une chance à cette personne. On a la gratitude avec la pure vierge, donc tout va plutôt vers cette ligne-là. Puisque ici, on a l'ermite qui a quelques ressemblances avec la papesse, puisque c'est deux célibataires quand même normalement à peu près. C'est pas vraiment les amoureux. Ici, bon, on avait la vierge s'est répétée ici, donc on est plutôt dans l'acceptation, dans la gratitude, le fait de, on n'a pas de haine, on peut être reconnaissant pour les moments vécus ensemble. On a les guides, donc il faut accepter aussi peut-être que tu reçois déjà des messages de tes guides, peut-être que tu sens que tes guides t'emmènent dans une direction. Respect, donc ça c'est très très joli, c'est que de toute façon, on a l'impression que même si tu ne redonnes pas une chance à cette personne, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine. Bon, il y aura peut-être des gens qui te jugeront, mais ça, c'est pas entre vous. En tout cas, ce n'est pas de ton côté, c'est ce qui est le plus important. L'impression qu'il y a un respect qui reste, une reconnaissance, une gratitude pour les moments partagés. Alors, on va découvrir. Ici, on a le 3 d'or, ok, et c'est un 3 d'or qui est à l'endroit. Donc, si par exemple, vous travaillez ensemble, on a l'impression que vous pourrez continuer de travailler ensemble, de collaborer, d'être une équipe, même si on ne sait pas encore s'il y a un conseil ou pas. Vous êtes, on a l'impression, une bonne équipe, mais on a l'impression qu'il y a un peu trop de compétition entre vous. C'est-à-dire que si on a un 5 de bâton, mais c'était un 5 de bâton qui est négatif, où il y a un peu trop de conflits, un peu trop de bagarres, un peu trop de « c'est moi qui vais gagner, c'est moi », c'est un peu trop bras de fer, on va dire. Ils sont extra. Hein. Ici, on a un chariot, mais ce chariot, il est négatif. On a l'impression que là, il se fait attaquer. L'impression que il y a des obstacles sur ton parcours et que ces obstacles sont quand même beaucoup dus au conflit qu'il y a entre vous, même si la plupart du temps vous faites une bonne équipe. Ok, on a l'impératrice en négatif et ça c'est pas bon. On a l'impression quand même que toute cette histoire te flétrit, t'empêche de t'épanouir, t'empêche d'être heureux ou heureuse. Et on a ici un 4 d'or, et ce 4 d'or, c'est l'avare. Et l'avare, donc là, on est vraiment dans le 4 d'or négatif, donc le côté avare négatif. Hein. Ici, on pourrait être bon, bah, l'économe, celui qui fait attention, alors que là, ici, on est vraiment dans « je veux tout garder pour moi ». Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas un partage, un vrai partage entre vous. Il y a beaucoup de bras de fer, beaucoup de difficultés, peu de partage, peu d'expression, de sentiments, peu de choses qui peuvent vous apporter mutuellement. Et
Pour moi, ça penche plus vers le fait qu'il n'y a pas de deuxième chance à donner. Il faut bien se rendre compte de ce qui est entre vous, des difficultés qu'il y a et du fait que c'est mauvais en fait pour l'un et pour l'autre. Vous ne vous apportez plus que vous devez vous apporter. Il n'y a pas de rage, il n'y a pas de haine du tout à avoir l'un contre l'autre. Mais pour moi, cette histoire, j'ai pas l'impression que ce soit la bonne solution de donner une deuxième chance à cette personne-là. Alors, on va voir sur quoi on finit. Le monde, d'accord. Alors, à savoir que le monde, c'est une carte magnifique, mais c'est aussi la fin. Donc, d'un autre côté, c'est la fin, c'est quand on... Waouh, ça y est, c'est à la fin du panorama, à la fin des cartes du tarot. Donc ici, on a un Shetland, un berger Shetland. Et on te dit, félicitations pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as supéré les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. On a l'impression que c'est la fin d'une leçon. Cette personne est venue, c'est un lien karmique très probablement. Cette personne, elle est venue pour t'apporter une leçon. Vous êtes apporté une leçon mutuellement. Et ça peut continuer, hein. C'est vraiment toi qui vas voir, c'est toi qui dois sentir. On a l'impression que c'est pas terrible si ça continue, mais on a l'impression que tu vas perdre des futures leçons, des nouvelles choses. On a l'impression que tu restes un petit peu dans un espace où tu ne vas plus beaucoup avancer, où tu ne vas plus beaucoup... ici, on n'avance plus. On regarde vers l'arrière alors qu'il faudrait regarder vers l'avant. On ne s'épanouit plus. Et on n'a plus envie de donner non plus. On n'a plus envie de partager. On n'a plus envie de se donner. Il y a un mot très joli, je trouve, en espagnol, c'est entregarse. Entregarse, c'est se donner soi-même, en fait. Et on n'a plus envie de se donner soi-même. Parce qu'il y a trop de passifs. Il y a trop de choses qui se sont passées et on n'a plus... Comme je pense que tout est résumé dans cette carte-là. C'est-à-dire même si tu lui donnes une nouvelle chance, les amoureux, ils ne se regardent plus. Donc, je pense que la meilleure des solutions est de passer à autre chose, sans rancune et avec respect, et avec la gratitude pour ce qui a été vécu. Mais bon, si tu sens que tu n'es pas encore prêt ou prête, c'est pas non plus quelque chose de catastrophique de lui redonner une chance. Peut-être qu'il faut lui donner une autre chance pour que les choses évoluent et qu'après tu te rendes compte. C'est peut-être justement de lui redonner une chance qui va faire que tu vas te rendre compte qu'il y a une distance très importante entre vous et que malheureusement ça va être difficile de passer au-dessus. Voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je ne sais pas si vous avez aimé mon nouveau tarot. Moi, j'ai trouvé très très bien. J'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans, que ça vous aura aidé à mieux comprendre la situation, à savoir qu'elle n'est pas catastrophique et que n'importe quelle des décisions que tu prendras ne sera pas catastrophique. Et ça, c'est, je trouve, très agréable. J'aime bien quand j'ai dans des consultations privées, quand je dis ça, je suis toujours contente de savoir parce que souvent, on donne un conseil et souvent, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Bon, écoute, tu m'avais dit de faire ça. » J'ai fait exactement le contraire. Et je sais que c'est pas parce que je donne un conseil qu'on va suivre ce conseil, et heureusement. Et donc j'aime bien avoir deux possibilités et savoir que les deux possibilités sont pas mal, qu'il n'y a pas des catastrophes dans l'une en particulier. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on continue. On va aller avec notre option numéro 2, c'est la chaussure promenade, et on va commencer par notre petit Lenormand, donc pour voir un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez avec cette personne actuellement. Allons-y, 1, 2 et 3 et on y va. Petit Lenormand. Ok. Alors, voilà, donc là, vous ne vous regardez pas. Donc, ça veut dire que peut-être vous êtes en froid, peut-être vous êtes fâché, peut-être que vous ne vous parlez plus beaucoup en ce moment. Mais la connexion, elle est quand même là puisqu'il n'y a pas de carte entre vous. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle a de l'espoir. Ah oui, elle a de l'espoir avec quelqu'un d'autre. Et cette personne, elle a des difficultés avec la montagne. Ok.
Ça commence mal quand il y a une troisième personne. Bon alors, on peut l'interpréter aussi d'une autre manière. Ça peut être que cette personne, elle aide beaucoup sa sœur qui a des gros problèmes en ce moment. On va l'interpréter comme ça. Mais on a l'impression que voilà, et cette personne est un petit peu la providence pour une personne qui a des problèmes actuellement. Ok. Et maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Si tu t'es reconnu là-dedans, c'est qu'il y a vraiment, il faut qu'il y ait quelqu'un en plus qui bénéficie de l'aide de cette personne en fait. Bien. Alors, on y va et donc on a envie de découvrir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Ici, on a la clé, le trèfle à 4 feuilles, l'arbre. On a cette personne et vous vous regardez. Donc, on a l'impression que la connexion, elle est belle, hein, puisqu'il n'y a toujours pas de carte entre vous. Vous vous regardez, donc il y a quand même encore quelque chose. Cette personne, on a l'impression qu'elle est assez structurée, sa famille est assez importante, les personnes qui sont autour, et qu'on a l'impression qu'il y a plutôt de la chance qui vient de ce côté-là, et même des solutions. Donc, je ne sais pas si quand cette personne elle a des problèmes, la famille va avoir tendance à venir en aide, ou des choses comme ça, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a l'impression que la connexion est mieux que ce que tu penses. Alors, justement, on lui donne une chance ou on ne lui donne pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai qu'on avait deux carte ici du Symbolon. Donc, si tu décides de donner une chance, une deuxième, une troisième, une nouvelle chance à cette personne, il se passera à peu près ça. Si tu décides, non, ça y est, je suis trop énervée, je ne veux pas, eh bien, ça c'est notre deuxième ligne. Et ici, on va avoir ce que les cartes ont envie de nous dire sur cette situation. Voilà, on vérifie sa vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne, elle mérite une deuxième chance? Et c'est pour ça qu'on va voir, si tu lui en donnes une, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir de la reconnaissance? Est-ce que ça va bien se passer? Alors, comment ça se passe si tu donnes une deuxième chance à cette personne? Une deuxième chance ou une troisième ou une autre chance? Ok, on a un côté positif parce qu'ici on a la justice en positif. On a l'impression que cette nouvelle chance est reconnue. Que cette personne va se dire « Waouh !» Merci. On a une certaine reconnaissance, on a quelque chose d'honnête, on a quelque chose de franc, on a quelque chose de direct avec la justice en positif. Alors, pourquoi on a deux cartes? Ici, on a notre ami le séducteur, le pur scorpion. Ok, le séducteur qui part en messe noire. Oui, pourquoi pas? Bon, scorpion, sagittaire, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qui se passe si tu lui donnes une autre chance à cette personne? Alors, l'impression que ça fait que vous allez rester dans le passé. Ça vous empêche d'avancer un petit peu. Mais bon, c'est pas forcément le pire non plus. On n'a pas un truc catastrophique. J'ai plus de problèmes avec la messe noire qu'avec le problème du passé. Bien. Ok, alors là, on a la culpabilité. Et là, par contre, c'est pas très sympa. Parce qu'on a l'impression que donc, vous retrouvez un nouvel équilibre. Hein, si tu lui donnes une deuxième chance. Mais il y a des trucs qui sont pas très cool. Avec la messe noire, on est sur des choses qui sont cachées, qui sont occultes. Et en plus, on a la culpabilité. Pourquoi on te culpabiliserait alors que tu redonnes une chance? Donc, en gros, c'était de ta faute. Gna, 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 gna. Ok, bon. Ça commençait bien, ça continue mal. Alors, pourquoi j'ai des cartes qui sont retournées? C'est une grande question que je demanderai, je ne sais pas à qui, parce que normalement, il n'y a personne. J'ai dû les prendre, les retourner, j'en sais rien. Toujours est-il que, ici, c'est un pendu, mais allez savoir pourquoi, il regarde dans le bon sens. Donc, on a l'impression que les choses, elles ne bougent pas, qu'elles n'avancent pas. Elles n'avancent pas si tu... Et alors, le fait que le pendu soit dans ce sens-là, moi j'ai toujours un truc du pendu, c'est oui, mais on voit quand même les choses sous un autre angle. Et là, même pas. On dit juste, ouais, donc ça n'avance pas. Et en plus, on n'a même pas une réflexion sur soi, un nouveau point de vue, etc. Non, en gros, on n'a rien gagné. Bon. Alors, on a ici un as d'épée. Avec l'as d'épée, on voit qu'il y a comme un nouveau cycle, une nouvelle possibilité, des nouvelles idées. Bon. On a l'impression que tu lui donnes une épée pour te la clouer dans le cœur, quoi. C'est pas trop cool. On a le 3 d'épée, ok. On a un as de bâton, et quoi? Qu'est-ce que il va utiliser le bâton pour te frapper par la suite?
Bah à peu près, Voilà, tu lui donnes des armes pour pouvoir te faire du mal, pour pouvoir t'attaquer. C'est-à-dire que tu lui redonnes sa chance, tu lui redonnes une nouvelle chance, tu lui redonnes une nouvelle épée. Allez, vas-y, allons-y, on y croit, vas-y. Paf, il te le plante dans le cœur. Ça va être de la souffrance pour toi, de la tristesse, des pleurs, des problèmes. Pourquoi des problèmes alors que tu lui donnes une nouvelle chance? Il devrait y avoir que du bonheur. Que du bonheur. Et là, tu lui redonnes encore une nouvelle chance, un nouveau bâton. Tiens, allez, vas-y, on y croit. Je te le donne un peu moins fort. Si tu donnes une épée, tu donnes trop. Donc, tu donnes pour vraiment faire trop mal. Donc, après, tu te dis, je vais te donner qu'un bâton. Ah bah oui, ce bâton, il l'utilise encore pour la guerre, encore pour le conflit, et limite, il va l'aiguiser pour en faire une épée, parce que c'est pas un 5 de bâton. On aurait eu un 5 de bâton, c'était déjà pas sympa. Mais là, on a un 5 d'épée. On a l'impression que ce bâton, il est encore aiguisé pour en faire quelque chose de plus dur, plus conflictuel, plus de guerre. Honnêtement, là j'ai un non. Autant dans certaines options, je dis oh bah c'est pas catastrophique et tout. Là c'est catastrophique. On a l'impression que toutes les armes que tu donnes vont être utilisées contre toi. Tout ce que tu lui donnes vont être utilisés contre toi. Grâce à la magie occulte, là on a vraiment des trucs moches. Non, franchement, moi je la donnerais pas. La deuxième chance, c'est niet. Bon, mais ça se trouve, c'est encore pire, en fait, la deuxième partie. Donc, si tu décides de ne pas lui donner de deuxième chance, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a l'impression que tu vas avoir des nouveaux contacts, peut-être même des contacts avec cette personne, que ça passera bien. On a la tempérance en positif, donc on a l'impression qu'il y a de la communication, il y a de l'amitié, il y a de la complicité avec d'autres personnes. On va vers le monde, on s'ouvre au monde si tu ne redonnes pas une deuxième chance à cette personne. Ah bah ça va très bien pour toi. Ici on a le taureau et on te dit bah c'est trop bien en fait. Tu vas pouvoir connaître des nouvelles personnes, tu vas pouvoir profiter de la vie, donc l'amoureuse, ça va bien. On a la comparaison et on a l'impression que si tu ne redonnes pas une deuxième chance à cette personne, eh bien tu vas voir une grosse différence entre ta vie avec et ta vie sans. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de pertes. Alors, abondance, bon, j'avais dit déjà avant qu'il fallait pas choisir celui-là, mais là, avec tout ce qu'on nous met, je crois que c'est clair. Abondance, merveilleux, tout va bien, tout est beau, tout est magnifique, c'est super. Tu vas trouver ton âme sœur en plus. C'est-à-dire que si tu donnes une chance à cette personne, tu te bloques, hein, tu te prépares de la souffrance, de la tristesse, des problèmes, mais en plus, tu rates ton âme sœur. Parce que si tu ne laisses pas de chance, une deuxième chance à cette personne, arrive le 2 de coupe, arrive ton âme sœur. Parce que jusque-là, il est caché, ou elle est cachée. Parce que elle se dit, non, elle lui laisse toujours une deuxième chance à l'autre personne, alors qu'est-ce que tu veux, je peux rien faire. Elle est là cachée, elle est là sous-jacente, elle est en sous-marin, et elle dit, non, je vais pas m'imposer, si elle a envie de lui donner une autre chance, voilà, j'attends, ok. Voilà cette personne, voilà ton âme sœur, c'est un chevalier de coupe, gentil, doux, sympa, ok. Reine d'épée, c'est toi qui dois prendre les bonnes décisions. Et 7 de coupe, on te dit que tu vas de nouveau pouvoir rêver. Tu vas de nouveau pouvoir aller vers tes rêves, aller vers tes nouvelles possibilités. Donc, c'est pas des cauchemars, ok ? Il n'y a qu'une seule carte qui serait vaguement négative, c'est le 7 d'épée, mais elle ne l'est pas. Elle est entourée des âmes sœurs et elle est entourée d'une belle carte. C'est juste une personne qui ne veut pas s'imposer, qui ne veut pas venir te draguer alors que tu es en train de donner d'autres chances à une personne. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir, là, vraiment. Aucune hésitation à avoir. C'est-à-dire que toi, tu arrêtes de lui donner des deuxièmes, des troisièmes, des cinquièmes chances, et tu te donnes une chance à toi-même. Tu donnes une chance à ton âme sœur, tu donnes une chance à ton bien-être, à tes rêves, à l'abondance. Là, ici, vous êtes même représentés tous les deux, toi et ton âme sœur, c'est juste génial. Donc, non, cette personne ne mérite pas une deuxième chance pour après faire des messes noires et te faire du mal. Non, vraiment pas. Il n'y a pas de deuxième chance, on ne donne pas de deuxième chance. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter, les amis ? On te dit que ça va aller bien, qu'il faut que tu penses à toi, qu'il faut que tu te privilégies, toi, ton épanouissement, ton bien-être, toi, c'est toi qui dois penser à toi. Ok.
Si cette personne, elle fait des bêtises, eh bien, tant pis, elle va les payer et tu vas pouvoir te moquer. Non, je rigole, mais on a vraiment une personne qui est sur son trône, qui croit qu'elle fait tout comme il faut, mais parce que moi, tu vois, moi, il faut dire, écoute, t'es sympa, mais écoute, t'arrêtes. Voilà. T'arrêtes Toi, tu dois arrêter d'obéir, tu dois arrêter d'avoir ce grand respect pour le grand roi. Non, le bouffon, il n'a pas de respect, il fait tomber le roi du trône et dit, zut. Donc ici on a le lion et le Verseau. On a ici le fou, ça nous confirme, le fou coupe les liens, le fou va vers l'inconnu et il dit c'est très bien comme ça. Donc on nous confirme que non, cette personne ne mérite pas une deuxième chance. On a l'ego spirituel et on a l'impression que là, vraiment, ça correspond à cette personne, hein, parce qu'on avait quand même la messe noire avec notre espèce de diablotin. Donc, attention avec cette personne et de tout les manières de manipulation qu'elle peut avoir. Ok, on a un 5 de coupe et alors j'adore parce que le 5 de coupe souvent c'est un peu une frustration, c'est une déception et là on voit que tu sais prendre le bon côté des choses parce que oui, on pourrait être déçu, c'est vrai sur 5 coupes il n'y en a plus que 2 et les 3 autres elles sont tombées, elles sont cassées. Mais on voit que tu vas réussir à prendre le dessus, à ne pas rester dans la déception et j'insiste, hein, on voit qu'il ne reste que 2 coupes et on voit qu'ici, il y avait ces 2 coupes-là. Donc, c'est vraiment l'âme sœur qui arrive vers toi. Donc, génial. Alors, ça, c'est l'empereur. Bah, il n'est pas content, forcément, puisqu'on l'a déjà vu, il était tombé de son trône. Donc, clairement, il y a quelqu'un qui ne va pas être très, très content dans cette histoire-là. C'est pas toi, c'est l'autre. Ici, on a le battleur en négatif. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, le contraire d'une deuxième chance. C'est-à-dire que si tu lui donnes une deuxième chance, rien ne va. Rien ne va. L'épée est tordue, la coupe est déjà à moitié renversée. On est là sur... on a la baguette, elle va vers le hasard. On a l'or qui a déjà été à moitié mangé. Enfin bon, ça va pas. Ça va pas du tout pour un nouveau départ. Vraiment pas. On a ici un 6 de bâton et on a l'impression que cette personne, elle veut sa victoire. Elle est là genre, ouais, je vais gagner. Ouais, c'est moi le plus fort. Bah non, il n'y a pas de victoire en fait. Il y a 0 victoire pour cette personne-là. Rien du tout. Et ici, on a un roi d'épée. Voilà, donc c'est une personne qui est extrêmement fermée, autoritaire, hein, qui veut toujours tout diriger. Voilà, je crois que tout est clair. Il n'y a aucune chance à donner. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. Libère-toi de cette personne. Ne sois pas déçu. C'est pas une grosse perte. Voilà, il y a des très belles choses qui arrivent si tu décides de ne pas redonner une deuxième chance à cette personne. Souvent, dans les consultations, on me dit « Oui, mais j'ai peur de regretter. » Non, tu vas pas regretter. Tu vas pas regretter une personne qui ne pense... On a ici une espèce de côté un peu égocentrique, avec notre roi en plus, notre empereur, une personne qui fait mal des choses, qui est maladroite. Qui sait pas y faire, qui sait pas recommencer à zéro, non, tu regrettes rien et tu n'as rien à regretter, vraiment pas. Donc voilà, non, voilà, si tu t'es bien reconnu là-dedans, je te dirais il n'y a aucune chance à donner. On a ici un roi, c'est un roi de printemps, je ne sais pas si c'est toi, hein. Suggestif, théâtral, ambitieux et sage. C'est le lion de Katanga. On te dit, l'heure est venue de faire un pas vers l'avant et de prendre le rôle du leader. Reste sous le focus de l'attention, reste dans l'attention des autres, reste dans la lumière en fait, parce que tes plans seront un succès tant que tu maintiens une perspective ample du problème ou de la situation. Donc, n'aie pas peur de prendre les décisions toi, n'aie pas peur de faire les choses telles que toi tu le souhaites. Ne laisse pas le pouvoir à quelqu'un d'autre parce que cette personne, elle le veut, le pouvoir. Elle le veut vraiment. Il ne faut pas lui laisser. Et la vraie âme sœur, la vraie personne qui va vraiment t'aimer, pour l'instant, elle ne veut pas avancer parce que elle sent que c'est pas sa place, elle sent que ce serait pas honnête, que ce serait pas bien, que ça te mettrait la culpabilité, que ça te ferait des problèmes. Et en effet,
l'impression que cette personne, elle est là pour te culpabiliser, pour te dire que tout est de ta faute, que c'est pas bien, que patati que patata. Donc voilà, donc là on a vraiment un message plus clair, impossible. Non, non et non. Ne donne pas une autre chance à cette personne, il ne faut pas. Voilà, et bien évidemment, j'espère que les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Vous pouvez même penser à vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.